J'accueille maintenant en studio le maire de l'Ange-Gardien, Pierre Lefrançois. Tout d'abord, Monsieur Lefrançois, bienvenue sur le plateau de l'émission Une heure d'ici. Merci. Si vous le voulez bien, on va commencer avec une petite rétrospective de l'année 2016. Dites-moi quels sont les événements qui ont marqué l'année 2016 à l'Ange-Gardien. Bien, au cours de l'année 2016, on a eu beaucoup de réalisations qui étaient entamées, commencées depuis plusieurs années, tout ça. Donc, si je prends comme exemple le gymnase, bien, c'était une réalisation qu'on est fiers, qu'on a travaillé pendant plusieurs années. La planification, l'organisation, puis la construction pour en arriver finalement avec l'ajout du gymnase à l'école Le Petit Prince en collaboration avec la commission scolaire. Donc ça, c'est une belle réalisation qu'on a fait chez nous. Avez-vous eu l'occasion d'aller voir un petit peu de quoi ça a l'air sur place, si les jeunes apprécient le nouvel équipement? Oui, absolument. Puis, comme on le partage avec la commission scolaire, bien, justement, à la période des fêtes, on a fait une fête des enfants, tout ça, dans le gymnase qui se prêtait bien à ça pour toutes les familles. Donc, on l'utilise régulièrement, tous les soirs, toutes les fins de semaine, il est occupé par la population, puis il est bien apprécié. Bon, c'est super, ça, de l'achalandage à ce gymnase-là. Sinon, vous me parliez de projet de longue haleine. Là. Je pensais justement au parc Espace Filion. Là, ça a été un projet là, qui a été de longue haleine. Là. Oui, on se rappellera que ça, c'est venu... la municipalité de l'Ange-Gardien, depuis plusieurs années, on visait l'achat d'un terrain, pour redonner l'accès au fleuve. Il est arrivé le programme avec la communauté métropolitaine de Québec, la trame verte et bleue. Donc, on s'est inscrit dans ce programme-là, justement, pour aller chercher du financement, parce qu'il faut comprendre que les projets, aussi, ça se finance. Puis, lorsqu'on est des municipalités assez modestes en population, en budget, bien, sans le financement qu'on est capable d'aller chercher, des fois, ça rend des projets impossibles. Donc, dans ce cas-là, bien, on a eu la participation de la communauté métropolitaine de Québec, de la municipalité, du ministère des Affaires municipales et d'autres partenaires aussi qu'on va annoncer lorsqu'on va faire l'inauguration au printemps, quelque part, parce qu'il s'est terminé à l'automne tard. Donc ça, justement, on voulait redonner l'accès au fleuve, un parc public pour tous. Puis, il va y avoir aussi une vocation hivernale. Lorsque l'hiver va le permettre, on va pouvoir tenir des activités en plus dans le bâtiment qu'on a aménagé sur le parc. Les activités récréatives. Et au niveau de la population, est-ce que c'était des commentaires que vous avez entendus? Ça serait bien un parc près du fleuve? Oui, exactement, parce que le fleuve, on l'a dans notre cour, puis il faut en profiter. Donc, c'est sûr. Puis ça, je vous dirais que le parc riverain Espace Filion, c'est une phase 1 parce qu'on a dans nos cartables, on veut en ajouter d'autres parcs aussi dans la municipalité à différents endroits. Puis par la suite, bien, regarder la possibilité de toutes les interrelier, faire une promenade, pas une promenade de Chamblay, mais quand même un sentier piétonnier pour pouvoir les relier un à l'autre. C'est intéressant. Sinon, dans les belles réalisations de 2016, il y a un skatepark là, qui va rendre bien des jeunes contents. Là. Oui, je suis bien fier du skatepark parce que les jeunes se sont impliqués, sont allés chercher du financement. La municipalité, on a collaboré avec eux autres, mais on voulait qu'ils se prennent en main. Donc, on les a soutenus, on les a aidés, mais c'est eux qui se sont pris en main. Puis, ça nous a donné un skatepark professionnel avec des bons équipements qui sont faits pour eux autres. Donc, ça aussi... on était fiers. Il est situé au centre de loisirs Gérard Miotto à l'Ange-Gardien. Puis eux, ils s'étaient fait une idée là, de comment ils voulaient ça. Est-ce que c'est comme ça? Oui, ils ont choisi les modules pour les différents modules. L'installation, ils sont arrivés avec le plan, tous les modules qu'ils prenaient. Ils ont commandé. Donc, c'est sûr qu'on les a aidés pour le financement, mais ils ont fait une bonne part du travail. Sinon, dans les nouveautés en 2016, il y a aussi le CPE, là, qui est une bonne nouvelle pour la municipalité. Oui, le CPE, bien, comme l'Ange-Gardien et la Cour de Beaupré se développent, il y a des jeunes familles, donc il faut donner des services. Donc, avec le CPE, on a eu un deuxième qui s'est installé à l'Ange-Gardien, puis on a été partenaire avec eux pour les aider justement à l'installation. Nous, la municipalité, fournit le terrain. Donc, à un prix très abordable. Et aussi, bien, l'endroit qui est situé au giratoire du Fournel, bien, il permet l'utilisation de plein de gens de la Côte de Beaupré, pas seulement de l'Ange-Gardien. Donc, il est accessible à tous. Pour tous les gens de la Côte de Beaupré, il est facilement accessible. Là. Facilement accessible. Sinon, il y a d'autres projets qui s'en viennent pour 2017. Vous me disiez qu'un des dossiers prioritaires, c'est l'embellissement du boulevard Sainte-Anne. Oui, ça fait partie, justement, on se rappellera que quand on a fait le plan de développement durable, le schéma d'aménagement, toute l'organisation, on s'est donné des objectifs à atteindre, des points bien précis. On a refait notre schéma d'aménagement. Ça, on avait un travail à faire colossal. On l'a fait et on l'a fait d'une manière extraordinaire. Donc, un coup, ça a été fait. Bien là, après, on a plusieurs objectifs pour rendre la Côte de Beaupré encore plus attrayante, plus extraordinaire.
Donc ça en fait partie. Le 138 revenait souvent sur le dossier pour justement l'améliorer, l'embellissement et tout ça. Donc nous, avec la municipalité de L'Ange-Gardien, on a dit on va faire un projet pilote avec développement Côte-de-Beaupré, avec la table de concertation des paysages, et pour aller chercher du financement. Et on a sollicité toutes les entreprises du boulevard Sainte-Anne dans le secteur de L'Ange-Gardien pour faire un embellissement paysager. Donc, au courant de l'été, avec les entreprises qui participent, donc on est allé chercher du financement par le projet, le fonds des parcs éoliens de la MRC, et aussi la Commission de la capitale nationale nous aide à mettre des sous là-dedans, puis la municipalité s'implique. Donc, probablement au printemps, on va commencer à faire des aménagements paysagers devant les commerces du boulevard Sainte-Anne à L'Ange-Gardien. Parce qu'on vous comprend, c'est un projet pour toute la communauté de la Côte-de-Beaupré. Oui. C'est l'artère principale. L'artère principale. Donc, c'est sûr qu'on va prendre une bouchée à la fois. Donc, nous, on commence, puis c'est sûr qu'on va avoir l'effet d'entraînement. C'est ça. Puis aussi, on a rencontré les propriétaires, puis tout le monde est positif et embarque dans le projet. Fait qu'on est content de la démarche que ça prend. Vous me dites aussi, vous êtes content, il y a un projet qui s'en vient de terrain synthétique pour le soccer, quelque chose qui n'existe pas présentement sur le territoire de la Côte-de-Beaupré. Non, c'est ça. On a une organisation de soccer qui est très dynamique pour la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans. Et on fournit des terrains de soccer dans les municipalités comme on peut, puis tout ça. Mais on est une des seules organisations de soccer qui n'a pas de terrain synthétique pour les jeunes. Donc, on comprend qu'avec un terrain de soccer synthétique, bien, les saisons commencent plus tôt, se terminent plus tard, puis c'est un terrain qui est tout le temps parfait. Donc, nous, la municipalité, bien, on fournit le terrain et on travaille de concertation avec toutes les municipalités de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans. On est allé chercher des appuis parce qu'encore là, il faut aller chercher du financement pour un terrain de soccer synthétique. Là, c'est estimé, un terrain de soccer synthétique, c'est une valeur d'environ 2 millions de dollars. Donc, il y a des programmes qui existent auprès du gouvernement. Donc, il va y en avoir un qui va ouvrir. On attend pour déposer une demande d'aide financière et faire le financement. Mais en ayant déjà le terrain, l'endroit, les plans sont déjà prêts. Donc, aussitôt qu'on a le financement, on va de l'avant et on va aller en construction d'un terrain de soccer synthétique. C'est super. Puis vous me parliez aussi qu'il va y avoir des travaux dans des rues. Parlez-moi-en un petit peu concrètement. Là. Oui, mais encore là, le gouvernement a mis en place des programmes pour l'aide des infrastructures. Donc, on avait déposé là-dessus. On n'a pas encore la confirmation officielle, mais présentement, nous, à l'Ange-Gardien, on avait pour près de 5 millions de travaux à faire dans des rues secondaires. Pas l'avenue Royale. L'avenue Royale, on a fait un bon bout. On est rendu au secteur du Fournel pour le reste jusqu'à la municipalité de Château-Richer, mais par contre, là, on a des rues secondaires qu'on devait prioriser avant ce secteur de l'avenue Royale et les travaux devraient se réaliser dès cet été, en 2017. Puis pour les habitants de l'Ange-Gardien, est-ce qu'il va y avoir une façon de s'informer sur les rues notamment et puis le déroulement des travaux aussi? Là? Oui, on a notre site Internet qui donne toujours l'information et on informe les citoyens via un pamphlet aussi qu'on envoie par la poste. Puis il y a toujours le mot du maire dans le journal La Griffe que j'annonce toutes les bonnes nouvelles de la municipalité. Donc, suivez ça sur le journal La Griffe. En terminant, M. Lefrançois, les élections municipales s'en viennent à grands pas à l'automne 2017. Allez-vous briguer un 5e mandat? Oui, absolument. Je l'ai déjà annoncé avec une équipe complète, encore une fois. Donc, oui, on va solliciter un autre mandat pour justement pouvoir mettre en place tous ces beaux projets de la municipalité. Puis, je pense que ça va bien à l'Ange-Gardien. On est content, puis on a des bonnes réalisations. Bien, merci d'avoir été présent avec nous en studio. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup.